Un départ d'étape évidemment mouvementé sur cette 15e étape du Tour d'Espagne entre Avega Vegadeo et Monforte de Lemos, avec pas moins de 3000 mètres de dénivelé positif répartis sur les 167 km 800 de course. La seule opportunité pour les coureurs rapides de ce peloton à l'occasion de cette deuxième semaine. C'est pratiquement le même tracé qu'en 2021. C'est l'échappée qui s'était imposée du côté de Monforte de Lemos, malgré un gros travail des équipes de sprinteurs et notamment d'une équipe, celle de la DSM d'Alberto Dainese. On n'avait jamais pu revenir sur les échappées, à la différence près qu'aujourd'hui c'est la 15e étape. En 2019 c'était en 2021 c'était la 19e étape, donc il y avait peut-être un petit peu plus de fatigue aussi. Deux hommes à l'avant de la course, deux hommes qui se sont extirpés il y a quelques instants de l'échappée. Nous avions, messieurs, avant que ces deux hommes-là ne sortent, 47 coureurs à l'avant de la course. Ça a bagarré énormément dans la première ascension avec cette, on l'a rappelé, ce Puerto à Garganta, 16 km 500 d'ascension à 5% était au programme dès le kilomètre 0. On a ensuite eu des petites ascensions non répertoriées, puis l'Alto des Barbetos qui a été escaladé il y a quelques instants par les coureurs. C'est à cette occasion que ces deux hommes ici à l'image se sont extirpés, Louis Vervac et Jay Vine. Et puis derrière donc on a ce peloton qui a perdu unité après unité, les sprinteurs qui n'ont pas réussi à garder la roue des meilleurs grimpeurs, sauf certains qui ont réussi à s'accrocher. Et on a cette échappée de 47 coureurs au total, 47 coureurs à l'avant et plus de 9 minutes de retard pour le peloton. Dans ce groupe d'échappés, on a quand même du sprinter de très gros calibre. Jack Stewart, ça gagne des sprints massifs. Mads Pedersen, on ne le présente plus. On a Or-Louis Aoular qui est peut-être un peu moins rapide. Je pense que, allez, on va dire que c'est pratiquement le même niveau. Thibaut Gruel, Or-Louis Aoular, même si je mets sur le papier, notamment sur cette Vuelta, un petit avantage pour le Vénézuélien. Et puis on a un autre sprinter, alors qui ne gagne pas, c'est vrai, beaucoup de sprints massifs, mais qui va jouer sa carte personnelle, c'est Edouard Plancart, le seul représentant de l'équipe alpecin qui lui est tranquille au sein du peloton. Il fait partie des équipes représentées uniquement avec un seul coureur. Bon, quand vous appelez Plancart, vous faites quoi? Vous vous cachez évidemment et vous attendez que la Lidl Trek contrôle, on va dire, ces 90 derniers kilomètres, que la Lidl Trek revienne déjà sur les deux coureurs échappés. Parce que à mon avis, voilà, on va voir Verona, Guébazabière, Ciccone, Bernard essayer de tout contrôler jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a quand même des choses à dire sur Radio Tour. L'écart qui grimpe par rapport au peloton, mais surtout qui grimpe entre les deux hommes de tête, et on va l'appeler le peloton Pedersen. Le peloton Pedersen qui va bientôt accuser 3 minutes de retard. On a beau avoir plus de 40 coureurs dans ce groupe, certains ne viendront pas passer un relais. Ça c'est sûr. Ça peut, faut pas jouer quoi. Là, pour moi, 3 minutes, c'est l'écart max. Voilà, on a quand même de la qualité. Oula, chute à spectateur. Et ça fait tomber également, c'est Javier Romo qui est là. Il a voulu sauter du talus. Et ça peut avoir de l'incidence quand même sur la poursuite. On avait repris presque 30 secondes parce que Javier Romo, quand ça roule, c'est pas mal. Il n'est pas content évidemment, le coureur de la formation Movistar qui vient de se faire percuter là. Le régulateur, lui aussi, il a dû connaître la chute. Oui, parce qu'il boite. Ouais. Il est obligé de récupérer un autre vélo. C'est un manifestant et en fait qui au moment de a voulu manifester, s'est pris le pied. La chute en fait, après, mais ça vient de là, ça vient de la vague. Oui, ça fait une vague. Est-ce que ça freine? Est-ce que ça se touche à ce moment-là? Le manifestant qui s'est pris les pieds en sautant le fossé. Peut-être que ça a fait peur également à certains dans le peloton et ça a fait une vague. Le Vervac et Jay Vine à 35 km de l'arrivée. Ça commence à sentir de moins en moins bon quand même pour les deux hommes, avec cette minute 30 seulement d'écart, un petit peu moins pour le coureur de la formation Soudal Quick-Step en première position, le coureur de la formation UAE en deuxième position. Il n'aura pas tout perdu évidemment aujourd'hui, Jay Vine, puisqu'il sera allé chercher des points importants au classement de la montagne. Le sprint intermédiaire pour le duo de tête du côté de Sarria, et ensuite on sera en prise après Sarria. David, ça va monter 4 km 800 à 4%. On en a parlé, on s'est dit il y a pas mal de coureurs qui n'ont aucune chance d'aller chercher la victoire, qui vont peut-être essayer de bouger
dans ce faux plat. Il y a des coureurs expérimentés qui vont mettre le bazar. Il y a des L'équipe Ineos. oui. Katko. Avec Michal Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, on a vu Egan Bernal en 3e position alors que c'est terminé pour Carlos Verona. Ça c'est plus surprenant. Ouais, mais beaucoup roulé et Ouais. bon, même si c'est un bon grimpeur, hein, l'accélération de coureurs frais comme Kwiatkowski fait mal. Et voilà, hein, ce qu'on craignait, c'est que après le gros travail de toute l'équipe de Pedersen, ils vont tous reculer. Ça va être au porteur du maillot vert maintenant de tout contrôler. Et tout contrôler à 30 km de l'arrivée, ça va peut-être pas être Ouais, il y va, aussi d'ailleurs. aisé que ça. Ouais, Il suit les attaques de Buitrago, d'Egan c'est Bernal. Santi Buitrago qui passe à l'attaque. Hier, c'est Finlay Pickering qui avait fait forte impression pour la Bahreïn en direction de la Farapona. Rappelons, hein, Finlay Pickering qui a pris la 10e place de l'étape, son premier top 10 sur une épreuve en ligne depuis son passage chez les professionnels en début de saison dernière. Finlay Pickering a fait un numéro. Santi Buitrago va mieux également dans cette deuxième semaine. Il passe à l'attaque désormais, suivi par Bernal, suivi par Mats Pedersen. Et on a aperçu le dossard 134 à l'arrière, plutôt en difficulté. C'est Thibaut Gruel, le coureur de la Groupama FDJ. Ça réagit. Oui, il fait mal, hein, ce fameux faux plat là. 15 km pour ses poursuivants, justement. 15 km encore à parcourir pour aller chercher le gain de cette 15e étape aujourd'hui du Tour d'Espagne. Mats Pedersen, Luis Solar, Magnus Sheffield, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Eddie Dunbar et Marco Frigo qui vont tenter d'unir leurs efforts à la fois pour reprendre le duo tête et à la fois pour empêcher le retour d'un groupe beaucoup plus conséquent derrière avec d'autres coureurs rapides. Allez, jonction effectuée à 7 km de l'arrivée. Là, on va donner un nouveau départ. Évidemment, les chances de voir une victoire de Vervaeke et de Wein sont moindres. Et voilà, la supériorité numérique des Ineos fait que on va à chacun son tour un peu attaquer. C'est Bernal qui est donc le premier à lancer les hostilités avec Buitrago dans la roue. Puis Pedersen qui va essayer d'aller chercher tout le monde. Et Oulard, lui, il a fait un pari. Je prends la roue de Pedersen et j'attends que ça se passe. C'est ce qu'on a dû lui dire. C'est pas bête. Hein. Oui. C'est vrai que quand été sprinter, pareil. Hein, c'est le choix que j'aurais fait. Et c'est le choix qu'on a dû lui dire à l'oreillette. Ça commence à jouer avec Mats Pedersen. Ouais. Bon, l'écart, hein, on l'a vu. Hein, il s'est affiché et c'est confirmé 40 secondes. Hein. Ils nous ont mis 41, mais il y a eu 40 secondes. Regardez, Wein et Vervaeke, ils ont passé tellement de temps ensemble qu'ils essaient de s'entendre. Et on n'a pas tout fait pour ça. Allez, mets une attaque. Moi, je vais contrer. Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même ambition. Surtout ne pas arriver au sprint avec Pedersen. Mats Pedersen qui veut du soutien, Mats Pedersen qui demande à tout le monde de travailler, de relayer. Et on se rapproche derrière. On vient d'annoncer à 5 km de l'arrivée 31 secondes. On a repris pratiquement 10 secondes sur 1 kilomètre. 30 secondes, hein, c'est énorme, mais si on se regarde de la sorte, regardez, on voit tous les coureurs du groupe de tête qui se retournent pour voir éventuellement le retour du groupe Stewart, Plancart. Ouais, le prochain à tenter quelque chose, ça va être qui? Pedersen. On a Marco Frigo, il a... Frigo, hein, je pense que ça peut être pas mal. Alors, regardez, c'est Pedersen en personne. C'est Pedersen qui va anticiper. À force de se faire attaquer, Pedersen va prendre les choses en main à 2 km de l'arrivée. Ouais, mais là, il n'a surpris personne. Hein. Et attention, ça va revenir avec de la vitesse derrière. Ouais, Frigo, le Wein. Sheffield en dernière position également. Magnus Sheffield pour surprendre peut-être. 24 secondes, dernier écart sur le groupe de contre. Wein qui va y aller à son tour. Et oui, à chacun son tour. Vervaeke va fermer la porte. Ouais, et c'est Egan Bernal qui va prendre la roue. Il prend ses responsabilités, hein, le maillot vert. Et Aoulard, pendant ce temps-là, suit à la trace le maillot vert. Ça devrait se jouer entre Aoulard et Mats Pedersen, puisqu'à la flamme rouge, personne n'est parvenu à sortir. Et puis là, il y a 2 virages angle droit. Maintenant, c'est assez technique ce dernier kilomètre. Ouais, Mats Pedersen qui veut les aborder en tête. Ce n'est oui. plus Aoulard dans sa roue. Désormais, c'est Magnus Sheffield qui est venu se placer derrière le maillot vert. 2 virages à droite et ce sera la ligne d'arrivée du côté de Montforte et Lemos. Est-ce que Mats Pedersen va enfin réussir à aller chercher ce bouquet, cette victoire d'étape qui lui manque sur ce Tour d'Espagne 2025?
c'est en patron, hein. Il est en patron. Une dernière attaque de Frigo, c'est lui qui est encore en le maillet vert. Va se caler dans la roue hein, de l'Italien. Robbie Solar, l'erreur, c'est qu'il y a Manu Sheffield hein, intercalé. Dernier virage. Marco Frigo qui va virer en tête dans ce virage. Mats Pedersen en deuxième position. La chute de Magnus Sheffield au sol. Le coureur de l'équipe Ineos, Magnus Sheffield qui tombe ici. Et on va revenir devant avec Marco Frigo toujours devant et Mats Pedersen qui va faire l'effort maintenant. Le sprint du maillot vert. Mats Pedersen pour aller chercher sa première victoire sur cette Vuelta 2025. Il va le faire le maillot vert. 4 victoires d'étape sur le Giro. Il n'avait pas encore gagné sur la Vuelta cette année. C'est fait. Mats Pedersen s'impose à Monforte de Lemos. Ouais, en patron dans le final, en patron avec son équipe. On rappelle, dans l'échappée de 45, c'était l'équipe la mieux représentée. Il a pris ses responsabilités, a su suivre dans la dernière bosse les attaques de grimpeurs comme Bernal et Buitrago et éviter le retour de ce groupe où figurent notamment des sprinteurs comme Jake Stewart qui vient prendre une place d'honneur en remportant le sprint du premier peloton. Allez, ce top 10 de cette 15e étape remportée, on le rappelle, par Mats Pedersen devant Luis Solar et Marco Frigo. Santiago Buitrago doit se contenter de la 4e place. Egan Bernal est 6e. Louis Vervac et Jevine, qui ont animé toute cette journée, sont eux 7e et 8e. Magnus Sheffield, qui a chuté dans le final, doit lui se contenter de la 9e place.